Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue, on est ravis d'accueillir. Alors à ma gauche, je commence au hasard, Stéphane Ridnik, bonjour Stéphane. Bonjour. Et à ma droite, Erez Attal, bonjour Erez. Bonjour. Alors on est ravis de vous accueillir puisque vous travaillez ensemble activement pour, on va dire, démystifier la langue hébraïque, démystifier surtout l'apprentissage de la langue hébraïque et rendre ça facile, possible, même à ceux qui sont bloqués. Alors c'est super sympa. Ça nous interpelle, évidemment. Pour ça, vous avez une méthode particulière que vous avez chacun élaborée de votre côté et que vous avez finalement décidé de matcher ensemble. Alors, Erez, on va commencer par vous. Vous êtes professeur, on peut dire ça comme ça. Vous avez longtemps enseigné l'hébreu en France et en Israël. C'est de ce constat que vous avez décidé de changer un peu les choses. Oui, mon but premier était d'arriver à trouver une méthode qui va faciliter et faire comprendre aux élèves de manière beaucoup plus optimale le fonctionnement et la gamme opératoire de l'hébreu. Et j'ai fait cela avec un certain nombre de références qui sont entre autres le Sefer HaShorashim de Rabbi David Kimchi et nos sages tels que le Ben Ish Chai qui décortiquent les racines et qui les laissent raconter des histoires. Alors, on a un petit peu de mal à comprendre parce que est-ce que c'est une façon classique d'apprendre l'hébreu? On a tous été à l'Ulpan et on a tous appris que les racines, c'était fondamental dans l'apprentissage de la langue. Donc, est-ce que c'est pas très nouveau en fait? Ou vous avez une façon différente d'apprendre les racines? Tout à fait. Quand on apprend à l'Ulpan, on apprend que les racines sont des éléments fondamentaux. Cependant, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de passer du potentiel au cinétique. C'est-à-dire de faire intégrer que la racine en elle-même possède énormément de clés et qu'il existe une arborescence et des anagrammes permettant, avec leur signification, de mieux comprendre l'hébreu. Ah, vous pouvez nous donner un exemple? Comme ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ouais, très simplement, quand on dit le mahar, qui veut dire le lendemain, quand on dit rechem, qui veut dire donc la matrice, l'utérus, et quand on dit cherem, ce sont trois éléments. Et cherem, il faut expliquer aussi pour ceux qui ne savent pas. Cherem, c'est excommunier quelqu'un dans le cas extrême que Dieu préserve. Donc mahar veut dire le lendemain, donc c'est la possibilité du futur. Rechem aussi, puisque c'est là où on donne naissance. Et cherem, comme le chet est devant, donc il va fermer la possibilité d'ouverture. Donc on a déjà appris à partir de ces trois racines, de ces anagrammes, plusieurs sens qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Ok. Alors, on situe un petit peu mieux où vous voulez en venir. Alors vous, Stéphane, vous n'êtes pas du tout prof à la base, parce que vous avez une formation de psychologie, et vous êtes devenu depuis 2 ans hypnothérapeute. Alors, praticien en hypnose. Je ne suis pas thérapeute, mais oui, praticien en hypnose, effectivement. En fait, il faut comprendre. Il faut comprendre d'abord ce qu'est l'hypnose. Alors, donc, juste avant mais en que 2 vous mots, vous très rapidement. Ouais. Donc, vous avez matché ces deux compétences et grâce à l'hypnose, on va dire, eh bien, on apprend mieux l'hébreu, c'est ça? On apprend surtout beaucoup plus vite, on retient bien mieux et on peut ressortir ce que l'on a besoin au moment où on en a besoin. Alors, c'est quoi l'hypnose? C'est quoi l'hypnose? L'hypnose, en fait, c'est juste une technique qui permet d'accéder à notre inconscient. D'accord? Habituellement, on a un regard très conscient, très lucide sur nous-mêmes, mais il y a une partie qui nous échappe. Cette partie qui va comprendre les émotions, qui va comprendre nos apprentissages. C'est l'avantage de l'hypnose. Pourquoi? Parce que l'hypnose va en fait nous permettre de rentrer dans cette partie-là de nous-mêmes, à la fois pour l'explorer, mais aussi pour créer des changements. C'est ce que l'on fait régulièrement pour des changements de comportement, donc arrêter de fumer, on sait très bien que ça marche très bien par l'hypnose, arrêter, manger différemment, pour ceux qui veulent maigrir, mais aussi on va traiter des douleurs. Donc on va jusqu'à faire de l'anesthésie aujourd'hui, des anesthésies générales sous hypnose. Ça marche très très bien. Et on peut faire aussi de l'apprentissage rapide. L'apprentissage rapide, pourquoi? Parce que tout simplement, notre esprit est beaucoup plus ouvert et à la fois beaucoup plus concentré sur ce que l'on fait. Quand je vais à un cours, que je suis entre deux, je sais que j'ai le gosse à récupérer au GAN, j'ai des trucs dans la tête. Bon, je retiens ce que je retiens. Mais quand je suis sous hypnose,
Je suis entièrement et complètement concentré sur ce que je fais. Et je vais emmagasiner un maximum d'informations que je saurai en plus ressortir le moment opportun. Alors, Erez, vous qui avez été professeur d'hébreu, entre autres en France, en Israël, je crois que vous avez enseigné au Mahon Israël, justement. Vous avez été en contact avec de nombreux francophones. Comment vous expliquez les difficultés qu'ont les Français, tout simplement, à apprendre l'hébreu ? Alors, dans un premier temps, il y a un rapport à la traduction, c'est-à-dire qu'il y a un réflexe naturel qui se fait par rapport à la traduction. C'est-à-dire que quand on va prononcer un terme en hébreu, ils vont se ruer sur une réflexion, essayer de retrouver le terme en français. Donc c'est une des erreurs qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que quand on apprend une langue, il faut l'apprendre dans le langage et d'essayer d'évacuer cette problématique de traduction. Le second élément, c'est que d'après les enquêtes des linguistes tels que Claude Agege et autres, il y a ce qu'on appelle une amplitude de fréquence au niveau de l'oreille interne, qui fait que le français, au niveau de son langage, de sa position et de ses ondes, si l'on veut, limite les possibilités d'accepter d'autres sons. En fait, c'est-à-dire qu'on est habitué à entendre certains sons, et donc l'hébreu se situe dans une autre tessiture, avec d'autres mots, d'autres façons de prononcer les mots, les phrases, et donc on ne les entend pas. C'est ça ? Alors, ce que l'on fait... On les entend mal. On les traduit en ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà. On les traduit. Alors, donc, on est dans une problématique. Ce qu'on fait aujourd'hui donc, avec l'hypnose et en imprimant ces notions, ces racines et les gammes opératoires donc, correspondant à l'ivrite, à l'hébreu, à ce moment-là, on dégage la possibilité de traduire et on rentre en réception totale. Donc après, on est beaucoup plus indépendant pour se développer dans le langage et on arrive seul à développer son propre vocabulaire. Et on commence à déchiffrer. Alors, comment vous en êtes arrivé là, quoi, à se dire, c'est quoi sa force d'enseigner, de voir les gens galérer, les étudiants un peu ramer, que vous vous êtes dit, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on apprenne autrement ? Je suis un passionné. D'abord, c'est une langue que j'adore. Je suis très lié à cette langue. Pour moi, elle exprime non seulement l'espace, le temps, le lieu géographique, Hachen, Kulo. Le second élément, c'est que il me semble logique et normal que quand on vit en Eretz Israël, on soit imprégné de la langue du pays et découvrir aussi qu'en fait, elle est plus que riche. C'est du Lashon HaKodesh. C'est-à-dire c'est une langue sainte et qui possède ses secrets. Et j'essaye de les faire découvrir avec passion pour une simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas vraiment inventé l'eau chaude. Je fais découvrir aux gens ce qu'ils savent déjà. Alors, vous n'avez pas inventé l'eau chaude, mais disons que vous avez mis en lumière des choses existantes dans la langue hébraïque qui étaient perçues un peu différemment, peut-être. Le but est de ne pas enseigner une langue étrangère. En fait, je ne voudrais pas que l'hébreu soit une langue étrangère ou reçue comme une langue étrangère auprès des gens qui font l'Alia ou des gens qui souhaitent apprendre l'ivrite, l'hébreu. Ce que je souhaite, c'est transmettre au maximum pour qu'avec l'aide de Dieu, il n'y ait plus aujourd'hui de fossé, je dirais presque culturel, entre les parents et les enfants. Il y a beaucoup de problèmes d'intégration au niveau du langage, de la culture, ce qui est tout à fait normal. C'est la barrière principale, on va dire, au-delà du fait de trouver du travail. Ce qui bloque vraiment aujourd'hui, c'est la langue, c'est l'appréhension majeure qu'ont les candidats à l'ALIA avant de venir s'installer en Israël. Ce qu'on essaye de faire, c'est de les entraîner, de créer des exercices pour leur éviter le confort de la bulle franco-française et de créer des procédures qui vont leur permettre de pouvoir lire une facture, pouvoir converser, avoir un voisin avec lequel on peut commencer à avoir de vraies discussions, s'imprimer de sa culture, lire un journal, regarder, suivre des informations. Et le plus beau, effectivement, c'est d'arriver à pouvoir faire ses devoirs avec ses enfants, de pouvoir lire un rachis grammatical, de ne pas le sauter et de pouvoir suivre les textes de façon à ce qu'on avance ensemble et on passe tout simplement le témoin à nos enfants pour qu'ils puissent réussir leur alia de la même manière. C'est un chouette programme. Alors, comment est venue l'idée de travailler ensemble, en fait ? Bon, on se connaît déjà depuis un petit moment. Quand on en a discuté, en fait, moi, ça m'a tout de suite fait tilter quand il me dit qu'il faut que l'hébreu soit quelque chose de beaucoup plus instinctif, beaucoup plus ludique. C'est une telle évidence par rapport à l'hypnose. Parce qu'on y arrive très très bien. Sous hypnose, la première chose qu'on va faire, c'est de faire comprendre à la personne que ça ne doit pas être une nouvelle langue, que ça doit être un apprentissage. Donc l'esprit est beaucoup plus ouvert. Ces fameux sons qu'on n'entend pas toujours parce qu'on est conditionné. Complètement conditionné. Okay. Et ben maintenant on les entend parce qu'on les entend comme quelque chose de nouveau et non pas comme quelque chose qu'on essaye de traduire. Donc on va s'ouvrir complètement et on va absorber les éléments tels que ce serait comme si on apprenait une langue maternelle.
Alors, quand on dit hypnose, il y a tout un imaginaire autour de ce mot un peu qui fait parfois un peu peur, parfois un peu rêver, fantasmer, bref, c'est comme vous voulez. Ça veut dire quoi? C'est que les élèves dorment, ils sont sous votre contrôle total ou c'est Alors, il faut comprendre pas une tout chose. à fait ça? Alors, déjà, Je sais bien, l'hypnose, mais je pose la question. quand quelqu'un est sous hypnose, il ne dort pas. Parce que quand on dort, on dort. Sous hypnose, c'est même l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le cerveau est en hyperactivité. On est vraiment dans une forme où le cerveau travaille énormément. Donc non, les élèves ne dorment pas. Ils sont dans un état très relax. Donc Très ils relaxés. sont très très relaxés. Ils sont vraiment bien. Et voilà, il n'y a pas de on dort pas, on se réveille. Oui, il y a une phase qu'on appelle le réveil, il y a une phase qu'on appelle aussi, qu'on peut appeler entre guillemets l'endormissement. Mais les gens sont les gens sont complètement lucides et se rappellent de tout, évidemment. Et même un peu mieux, puisqu'ils ont réussi à emmagasiner un maximum d'informations, donc ils peuvent les ressortir. Donc ça veut dire que Erez Attal fait son cours en hébreu, et quoi, les élèves sont sous hypnose, vous êtes les deux dans la classe, et ça se passe comme ça? Très très bien. Donc les élèves sont... alors, tout le dans monde, un premier temps, tout le monde est sous hypnose en même temps? Alors d'abord, on ne fait pas tout le monde, on essaye de faire vraiment du particulier. D'accord. Parce que tout le monde n'a pas la même Des cours problématique. particuliers, donc, en gros. Tout le monde n'a pas la même problématique vis-à-vis d'un apprentissage et vis-à-vis d'une langue. Il y en a qui vont avoir des blocages pour parler, il y en a qui vont avoir des blocages pour s'adresser à quelqu'un, il y en a qui vont avoir des blocages pour retenir. Donc moi, avec l'hypnose, en tous les cas, je vais essayer de vraiment aller selon les besoins de la personne. Et ça va être vraiment, c'est du cas par cas, du cours particulier, donc c'est vraiment l'intérêt. Donc oui, la personne arrive, on commence par de l'hypnose, on se relaxe, on se met dans un état de conscience modifié. On a allongé? Non, on est assis. On est très bien assis. D'accord. Et là, on va sur une hypnose un petit peu profonde, où on va essayer de rentrer des nouvelles façons de procéder au niveau de l'inconscient, donc pour la mémorisation, pour la concentration, ce que vous voulez. Et ensuite, on va ressortir très légèrement d'hypnose. On va rester dans une hypnose un peu plus légère qui nous permet justement d'ouvrir les yeux, d'avoir une interaction avec le professeur et de pouvoir voir tout ça. Donc la séance dure combien de temps? Le cours d'hébreu ou la séance d'hypnose, ou les deux en même temps, c'est comme vous voulez, ça dure combien de temps? Alors l'hypnose en elle-même, ça peut prendre entre 30 secondes et 20 minutes selon la personne, les réticences et les choses qui la retiennent. Ensuite, il y a le cours qui se passe. Qui dure combien de temps le cours? En tout, la séance est d'1h30. 1h30. Ouais. Ok. 1h30. Donc tout le processus complet, c'est 1h30. 1h30. Alors, est-ce que vous avez, on sait que vous enseignez depuis longtemps, Erez, mais est-ce que vous avez déjà des résultats avec cette méthode-là particulièrement? Oui, on a eu un certain nombre de résultats. C'est des choses qui existent déjà. Ça, ça existe déjà en France. On sait très bien qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui apprennent des langues étrangères comme ça, l'anglais notamment. De cette manière, l'anglais et d'autres langues aussi. Oui, on a fait ce genre de choses. On a fait ce genre de choses déjà sur quelques personnes avec lesquelles nous avons travaillé. Mais aujourd'hui, on souhaite l'élargir parce qu'on a vu le résultat. C'est absolument extraordinaire. Combien de séances il faut? 7 séances. 7 séances pour démarrer. 7 cours d'hébreu d'1h30, on va dire, mêlés à de l'hypnose, et on parle hébreu. Vous parlerez l'hébreu, en tout cas, vous comprendrez les gammes opératoires et ça va vous donner une liberté, une indépendance absolument. On se débloque, quoi. On se débloque. Parce que quand Stéphane va, bien sûr, mettre la personne dans un état de conscience, un autre état de conscience, que va-t-il se passer? Il va isoler les problématiques de blocage. Et là, on peut réfléchir sur des champs. Parce qu'on sait très bien que certaines personnes ont des blocages qui viennent de tel ou tel endroit. Vous avez des gens qui parlent parfaitement l'anglais, mais dont l'hébreu est pour eux encore de l'hébreu. Que Dieu nous en préserve. Et vous avez des gens qui ne comprennent, qui n'ont pas forcément une culture absolument extraordinaire et qui ont encore des blocages. Donc on va essayer d'identifier, créer des champs sur lesquels on va pouvoir travailler. Oui, il y a aussi des blocages émotionnels, il y a aussi des gens qui totalement... parlent mais qui n'écrivent pas, des gens qui lisent mais qui n'arrivent pas à parler. Exactement. Et vous arrivez à mettre tout ça à niveau. Si on arrive à identifier la blocage, cause, il faut identifier la cause. Pas forcément la cause, le blocage en lui-même. D'accord. On ne travaille pas sur la cause. Si la personne vient et dit, voilà, moi je n'arrive pas à parler, par exemple, mais je sais lire, je sais écrire. Alors on va aller sur quelque chose peut-être de très ludique. On va essayer, on a fait avec une personne, on a été jusqu'à lui faire apprendre à rêver en hébreu. À partir du moment où la personne va se coucher, elle rêve en hébreu. Mais ce qui se passe, c'est que quand elle se lève le matin et qu'elle croise quelqu'un dans la rue qui lui dit 2-3 mots en hébreu, il n'y a plus ce blocage parce que j'ai parlé pendant toute ma nuit. Vous allez me dire qu'une fois
fois, on rêve en hébreu J'ai avec pas dit vous. qu'une fois. Et ça... Ah, J'ai pas d'accord. dit qu'une fois, mais j'ai pas dit qu'il faut pas continuer. C'est quelque chose à faire de phénoménal. Moi, je donne des exercices à la maison quasiment, d'hypnose. D'accord. Donc c'est des outils qui restent. C'est des outils qui Alors, restent. Et pour une personne qui, par exemple, fait des fautes d'orthographe, n'arrive pas à écrire, mais se débrouille, sait parler, on peut faire aussi quelque chose? Absolument, on va imprimer tout simplement les racines, les arborescences, et à ce moment-là, sachant d'où vient la racine, si c'est un het, un kouf, un resh, à ce moment-là, il fera beaucoup moins d'erreurs. Mhm. Puisqu'on le ramène, si vous voulez, enfin, si tu veux, puisqu'on se tutoie, on le ramène tout simplement à l'élément premier, on construit l'arborescence autour de ce qu'il y a sur cette racine, et il s'aperçoit en vérité que ce sont des mots qu'ils connaissent déjà. Ce ne sont pas des mots étrangers. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez du recul ou c'est relativement nouveau? Vous avez eu beaucoup d'élèves ou pas encore? On a eu quelques élèves pour l'instant. En tout cas, les méthodes fonctionnent très bien. Ils sont contents? Très contents. Très contents. Ça marche très très bien. C'est-à-dire que les gens s'aperçoivent petit à petit qu'ils sont devenus indépendants, que par exemple, quand on va parler du ifil ou du ofal, qui sont des modes de l'hébreu, on va leur expliquer ça d'une telle manière que ça devient ludique et sympathique. C'est plus une grammaire fastidieuse, dure à apprendre, parce qu'on va expliquer le fonctionnement. On va dire tout simplement, je fais rentrer la racine à l'intérieur de la machine. La voyalisation va faire chanter les consonnes. Et quand on repérera le chant des consonnes, on repérera sur quel mode on est. Non, bah, écoutez, ça a l'air d'être un C'est programme très très intéressant. intéressant. Ça coûte cher, votre affaire? Ah, on peut dire le prix, il n'y a pas de... On n'a pas de tabou. Bon, alors pour cette séance, c'est 3000 shekels hors taxe. Pour cette séance d'1h30 chaque séance, c'est 3000 shekels. Oui, Ok. hors taxe. Et si ça marche pas? Ça marche. Non, il n'y a pas de... Ça marche. Mais vous savez, ce qui est très intéressant et ce qui est très marrant, sur tous les cas qu'on a eus en tous les cas, c'est de s'apercevoir que les gens sont surpris eux-mêmes. Quand quelqu'un commence à parler et qui se dit « Attendez, c'est moi qui ai dit ça ?» Je parle, je comprends. Ils sont eux-mêmes surpris des résultats. C'est Ça va génial. vite parce que cette séance, c'est rapide. Cette séance, c'est rapide. Bien sûr que c'est rapide. C'est même pas un mois, quoi, un mois et demi. Ouais. Oh, oui, ça peut même être une semaine si on bosse bien. Cathy, j'ai reçu des WhatsApp de certains de mes élèves où le type, dans le bus, m'envoie un WhatsApp, il me fait bon, je vais être poli, il me fait zut, j'arrive à comprendre, zut, j'arrive à comprendre. C'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est-à-dire que les gens reviennent à la fin d'un des cours, ce qu'on leur demande, c'est très simple. On n'a pas demandé de faire des devoirs et de faire quelque chose d'exhaustif où je vais faire de la traduction à outrance. Non. À la fin d'un cours, qu'est-ce que je demande? Est-ce que vous voulez bien, quand vous allez sortir dehors, repérer les racines sur la pub, sur tout ce que tu vas voir? Je vais demander de relire différemment ce que tu lisais jusqu'à maintenant. Et ça crois-moi fonctionne. que les résultats sont absolument extraordinaires parce qu'on arrive à faire comprendre aux gens comment ça fonctionne. Bon, alors écoutez, sur cette jolie parole pleine d'espoir, pour ceux qui sont peut-être bloqués en hébreu, eh bien... Mais même ceux qui sont pas voilà, bloqués, même qui ne sont pas bloqués, qui ont envie d'apprendre tout simplement. Voilà, mais bon, Ou se perfectionner dans le ou cadre se de la perfectionner. conversation, ou bien avancer même dans des textes. Ça permet après l'accession à des textes un peu plus compliqués dans le style talmudique, commentateurs, etc. D'accord. Et donc, vous êtes là pour les accompagner, pour même discuter Complètement. avec eux, pour voir s'il y a des blocages X ou Y. Voilà. Justement, c'est tout le... Oui, bien sûr. C'est tout l'idée de Ouais, cette ouais, méthode, c'est tout l'idée. on va dire une méthode personnalisée pour chacun, en fait. En Absolument. gros, c'est ça. Absolument. Bon. Eh bien, merci d'être venu. On était ravis. Enfin, moi, j'étais ravie de vous recevoir. Merci à toi, Cathy. Passionnant. Merci. Mais de rien. Voilà, c'était Stéphane Ridnik et Erez Attal. Merci à tous les deux. Shana et puis, Tova. Shana Tova, que des bonnes choses. Et bon courage. Alors, voilà, Merci on espère que vous beaucoup. aurez plein d'élèves et que vous pouvez nous raconter, nous ramener vos élèves pour nous dire Absolument. comment ça a marché. Ça nous intéresse On a évidemment. pas mal de plaisir. témoignages d'élèves qui ont été super contents de cette méthode. Eh ben, on sera ravis de les accueillir. Merci. Amlatzot ninatnu be'etem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Toda raba. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.